Ouais, WL124008 5S. Putain, c'est ce que je leur disais. 5S, sinon rien. Et voilà où j'en suis maintenant. Qu'est-ce que je vais leur dire? 4S. Mais voilà. Alors, donc, comme vous avez pu avoir, enfin, comme vous avez pu entendre dans la petite intro, bon, je reviens en version Doomgrad. Alors, je m'explique. Donc, de base, le projet, je devais en fait prendre mon temps et le pignon, surtout déjà de base, donc le pignon et le moteur, je devais partir voir un usineur en fait pour le passer en diamètre 4 au lieu du 3,175 d'origine et l'ajuster proprement en fait au moteur. Et après, donc, de toute façon, je l'aurais installé, j'aurais vu que j'avais un petit souci donc, avec la couronne et la faire rectifier. Donc, étant de nature impatiente, j'ai tout fait ça, moi, j'ai fait ça moi-même au boulot. J'avais une perceuse à colonne, voilà, bref, voilà, comme j'ai déjà expliqué. Et en fait, donc, au niveau de l'ajustement, parce que c'est pareil aussi, les diamètres au niveau du l'anthrax, au niveau du support moteur d'origine correspondent, mais pas le diamètre. Donc j'ai dû passer, je crois, en diamètre 3 ou 4. Non, c'est 4, c'est des M4. Donc voilà, en tout cas, de toute façon, j'ai dû repercer. Et l'entredent, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on installe tout, l'entredent, en fait, elle forçait un peu, et un coup, il y avait trop de jeu. Et donc, pour moi, même si j'ai bien sûr, j'ai tourné en 5S dans la vidéo que vous avez vue, et que le moteur est donné pour 800 watts, donc là, c'est vraiment 800 watts parce qu'on est à bloc. Donc moi, je pense plus que c'est mon mauvais ajustement qui a bouffé ma couronne, même si la puissance a pas dû aider. Et pour la petite info, donc de toute façon, ce que vous avez vu, mais le run vraiment complet, jusqu'à que la couronne soit totalement bouffée, que la voiture avance plus, ça a duré 5 minutes en gros. Donc voilà, donc là en fait ce que je veux faire avec ce setup là, c'est que je suis reparti sur un moteur que j'avais déjà, donc un Rocket RC. Attendez, ouais, de toute façon voilà, c'est un Rocket Surpass Hobby Rocket RC. Donc là on est en 28-45, donc on est un peu plus court. Surtout ce qui est principal pour moi, c'est un axe 375, donc on repart sur comme d'origine, et un 3100 kV. Et donc là, en fait, comme vous voyez, j'ai reçu mes pièces, donc mon nouvel arbre de transmission, j'en ai deux de plus, des couronnes et deux pinons de plus. Et là, effectivement, je l'ai testé à blanc, donc le pignon, ça n'a rien à voir. Là, effectivement, il se monte proprement et tout. Donc je repars sur une transmission et un setup, enfin une transmission d'origine, entre guillemets. C'est c'est pour pas avoir de soucis en fait de jeu. L'entredent, voilà. Ce que je veux, c'est que l'entredent soit comme d'origine avec le moteur d'origine, le 3800. Et pour éliminer cet aspect-là, et de me dire vraiment que si je dois bouffer la couronne, que c'est réellement le surplus de puissance qui a bouffé ma transmission. Donc là, en fait, j'ai commandé ça aussi en plus. Donc là, j'ai vraiment fait fort parce que c'est une 4S, mais c'est une 75C. Et ça délivre donc, je crois, 110 ou 120 ampères. Voilà, donc là au moins je sais que la gauche là, parce que ce que j'ai remarqué avec ma 5S la dernière fois, c'est que j'avais l'impression d'avoir un peu un petit trou. Et donc pareil aussi au niveau de la reprog, en fait en axe 7, je suis en médium, donc là je me mettrai en hard. Et donc voilà. Et comme j'aime bien les chiffres, vous voyez, attendez, donc d'origine 3800 kV en 3S. Donc au plus bas, il est donné théorique c'est 42 180 tours et chargé à bloc c'est 47 880 tours. Et là avec mon Rocket RC en 3100, donc je suis à 45 880 tours à 14,8. Et là je passe à 52 080 tours minute à 16,80, donc quand elle est chargée à bloc. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à monter et je vous reprends. Allez, à la prochaine.
Rebonjour les amis, alors le petit bilan, j'ai démonté le différentiel avant et en fait comme la dernière fois, il est ici, hop, alors ça s'est desserré, voilà, donc je vais redémonter la vis, mettre un peu de lock kit et c'est reparti, voilà, à plus. Rebonjour les amis, alors là c'est le round 2, donc je vous expliquerai ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé vous l'avez vu, donc en fait c'était le différentiel avant au niveau de la noix, donc c'était dévissé, donc ça m'était arrivé la dernière fois, donc c'était côté couronne, et là donc c'était de l'autre côté, ça s'est desserré, donc redémontage, lock kit, et tout est bon, voilà. Et donc là on va voir ce que ça donne. Hop, hop là, allez. Ah. Je pense que Titine a de nouveau un problème. Bon, bah, je redémonte et je vous tiendrai au courant. 5 minutes ça a duré le run. On change pas d'intro. Alors, petit run de 5 minutes comme vous avez pu voir. Et de nouveau problème de transmission. Donc là, j'ai tout démonté. Donc là on est vraiment tout de suite après. Et donc là, je démonte avec vous pour... attendez, c'est pas facile parce que filmer d'une main... Hop, 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 hop. Attendez. Il faut que je cadre en même temps et je regarde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça va, plus de peur que de mal. C'est le pignon qui a... Excusez-moi, voilà, c'est le pignon qui a tourné. Pourtant, il est monté à la lock kit, donc j'ai du mal à comprendre. S'il y a d'autres dégâts, je vous referai une vidéo. Par contre, j'ai l'impression déjà que la couronne est amorphée. Ah ouais, elle commence un peu à morfler là, la couronne. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, on est passé un peu en dents de requin. Donc voilà. Ouais. Donc, ah pardon, excusez-moi. J'avais pas vu. Effectivement, j'avais pas vu, parce que comme je suis en train de filmer, mais effectivement, si, la couronne est en train de se faire limer, parce que vous voyez, il y a plein de petits copeaux de métaux. Voilà, donc en fait, c'est bien le... Attendez, mon doigt. C'est bien le pignon, pourtant je l'avais serré à la lock kit, donc j'ai dû me foirer encore.
Donc en fait, c'était desserré. Pourtant j'ai mis de la Loctite et je l'ai pu le desserrer normalement. Donc voilà, on répare tout ça et à la prochaine. Rebonjour. Alors je vais essayer de faire super vite pour vous. Donc on est une petite semaine après. Avec la panne que vous avez vue, donc cette fois c'était bien de ma faute. Donc c'était le pignon que j'avais mal serré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'utilise des tournevis en bout, donc très petits. Et en fait, je sais même plus en fait comment j'ai fait ça. En fait, voilà, pour moi c'était serré, mais en fait, tout simplement pas assez. Donc j'ai roulé, je l'ai perdu. Donc après, je sais pas si c'est la puissance du moteur avec la 4S qui a commencé un peu à usiner ma couronne, ou si c'est tout simplement le fait que le pignon se balade et qu'il a commencé. En tout cas, voilà, bon, j'ai retrouvé des copeaux, j'ai nettoyé, j'ai remonté tout ça, j'ai bien serré correctement. Cette fois, j'ai pris en fait vraiment une clé Allen et non pas un embout. Et donc là, j'ai changé de Loctite, donc normalement, ça ne devrait pas bouger. Donc j'attends mon ami, il va filmer et je vous refais un petit run. Allez, c'est parti. Une voiture de breakdance. Voilà, tu vas lâcher, salope de couronne. Non, je crois qu'elle est trop bien montée pour lâcher. Ah, plus de batterie. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est parti. Ah, voilà. Bon, on change pas d'équipe qui gagne. J'ai même pas pu entamer le 4e run. A plus. Eh bien, bonjour à tous. Cette vidéo, je vais essayer d'aller extrêmement vite, donc elle fait suite, je vais faire très vite, puisque je me suis aperçu que j'ai plus de vidéos de ma WL Toy, en fait, de montage-démontage, de résumé, que vraiment de roulage. Donc cette vidéo fait suite à ma petite vidéo short d'hier, donc en fait le 4e run qui a duré 15 secondes, parce que j'ai de nouveau un souci de transmission. Donc je démonte vite et on va regarder on va regarder le souci. Allez, c'est parti. Hop, donc je me dépêche pour vous. Hop. Allez, très vite, parce que maintenant, je la connais par cœur. Donc ça m'a fait le même bruit que la dernière fois. Donc c'est comme si que le pignon moteur en fait était desserré. Sauf que je l'ai mis j'ai changé de Loctite. Alors après, j'ai pas regardé, j'ai pas étudié au niveau des Loctites. Mais je pense pas que j'atteins des hautes températures pour faire fondre la Loctite. Et j'ai même pensé, est-ce que j'ai écouté la vidéo, que j'ai peut-être que le moteur aussi a pris peut-être un petit coup dans la gueule. Donc de toute façon, on va voir ça. Hop. Alors ça c'est parti, donc là l'aileron, hop. Démonté. Je coupe 2 secondes. Ah non, pas se coupe, attendez. Hop, là c'est bon.
pince coupante, c'est ok, elle est là. Hop, hop. Attention à pas couper les câbles. Hop. Vous voyez, de toute façon, preuve que ça sort vraiment du run. J'ai encore laissé la batterie. Alors, hop. Hop. Donc, alors, il y a un truc qui m'a fait rigoler aussi, j'y ai repensé cette semaine, j'y ai repensé la toute première fois que je l'ai eu, parce que j'ai roulé l'année dernière avec pendant un an, sans rien toucher à la voiture. J'ai fait 10 packs sans rien toucher, j'ai fait un petit bilan après avec, et c'est surtout j'avais laissé le blister. Et comme maintenant je vois avec ce nouveau montage que le nombre de fois je l'ai démonté, ça me fait bien rigoler. Donc on va voir les dégâts. Là je découvre vraiment avec vous. J'ai pas voulu démonter hier. Donc hop. Donc, pour rappel, c'est un Surpass Hobby, mais la série Rocket RC en 3100 kV et qui est capable de supporter jusqu'à 17 volts. Et donc moi, de toute façon, je suis bon parce qu'avec ma 4S, je suis à 16,50. Le problème, j'ai vu aussi, c'est que déjà à 16,50, on prend plus de 50 000. Les moteurs sont donnés pour 50 000. Alors j'espère qu'il y a quand même une marge, même si c'est des moteurs chinois. Alors, hop. Hop. Hop, allez, encore 2 vis. Encore 2 vis et c'est bon. Hop, on va pouvoir faire, hop. Enfin, on va pouvoir faire un verdict. Hop. Alors, est-ce que je peux peut-être essayer de zoomer? Hop, voilà. Allez, elle est avec vous. Hop. Est-ce que j'en ai oublié une? Je pense pas. Hop. Je pense pas en avoir oublié une. Comme dirait quelqu'un que j'admire, yop. Non, c'est bien desserré, c'est bien desserré. Voilà. Ah, pourquoi ça vient pas? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, j'ai oublié. Hop, hop, hop. Bon, on va aider un petit peu. Hop, hop. Au moins que ça a tellement chauffé que ça a fait fondre. Ah non, c'est moi. Ah putain, je suis trop con, putain. Eh non, il en manque une. Là, on est bon. Voilà. On peut éviter de les perdre. Désolé, on reprend. Voilà. Là, c'est bon. Et puis, je couperai. Verdict. Verdict avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh putain la vache. Oh putain. Et non, c'est encore ce putain de pignon. Mais qu'est-ce qui me casse les couilles? Casse les couilles et j'ai fait un copeau de... Ah ouais, non, c'est impossible. C'est invraisemblable, ça. Invraisemblable. Alors, le petit bilan. Alors, hop. De toute façon, comme vous voyez, il manque des dents. Ah oui, oh là 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 là. Ah, attendez. Oh là là. Ah, et après, il y a le pignon qui fait que de bouger. Et pourtant, la vis est toujours là. J'arrive pas à comprendre. Et donc, voilà.
bon, ça méritait une meilleure fin de ce que j'avais créé de base. Donc déjà, je remercie encore une fois tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo en entière. Donc là, il y a un petit peu plus de 20 minutes. Donc voilà, donc quand on n'est pas pro, c'est pas facile et tout, un peu de monter tout ça. En plus, je fais tout ça au smartphone. Donc encore une fois, merci. Et ça m'a fait plaisir moi de travailler sur ma W-Toy. Le châssis, je le dis toujours, il est excellent, ça, il n'y a pas de souci. Après voilà, je rebooste à mort le châssis. Donc voilà, faut pas se tenir. Je suis pas étonné de ce qui m'arrive. Voilà, donc je vous remercie encore une fois et je reviendrai d'ici un petit mois voire plus avec un nouveau setup qui vous étonnera. À plus.